Mbolani a miabese, mbolani ababuni bezam bebese ya sisenyu, baya la mintane, baya Afrique, baya États-Unis, ma vemi abese mbolo, Dieu Jesus Christ. Ya Nazareth. Bonjour à tous et à toutes. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique ou ceux qui sont aux États-Unis, je vous salue dans la grâce du Seigneur et je suis ravie de vous accueillir dans ce ministère de la clinique spirituelle, hommes et femmes de foi qui est aujourd'hui rassemblés pour ce 6e jour de jeûne et de prière. Hello everyone. I'm delighted to welcome you to this new day of fasting and prayer of the Spiritual Clinic Ministry. Whether you are from the West, Africa or America, you are welcome among yours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que je vous dirai encore une fois bravo parce que nous sommes en ce moment dans notre 6e journée de jeûne et de prière et déjà dans notre 2e semaine d'intervention dans le ministère de la clinique spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans la présence de Dieu, bien sûr avec l'adoration comme vous le savez, mais surtout dans le fait d'être dans le feeling de la chose. Est-ce que quelqu'un comprend quand je dis feeling de la chose? Est-ce que nous pouvons nous connecter? Si, faisons-le ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Nous entrons dans le temps de l'adoration et après nous lirons la parole de Dieu pour partager l'enseignement du jour. Hello.
Seigneur. Si tu as pris le temps d'entrer dans ce moment d'adoration, je veux continuer à te submerger de cette présence qui est avec moi en ce moment. La présence de l'amour de Dieu, la présence de la miséricorde de Dieu, la présence de sa main puissante, la présence de son intimité, l'intimité avec Dieu, dans ce secret avec Dieu, en ce moment où tu es en train de recevoir ce pain quotidien, que tu sois dans ton bureau, dans ton lieu de service, que tu sois dans une voiture, que tu sois dans un bus en train de rentrer à la maison, que les larmes montent sur ton visage et tu aies simplement envie de pleurer, ou que l'acclamation entre dans ton corps et puisse exalter l'éternel Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu entres pleinement corps, âme et esprit. Corps et âme, esprit dans ce temps de prière, dans ce temps de partage, dans ce temps où tu dois manger la parole de Dieu, manger le rouleau de la parole, manger ce pain quotidien qui t'est donné, non pas le pain de la chair, mais le pain de l'esprit, le pain de l'esprit, le pain de la vie, le pain de la vie et la vie en abondance qui t'est donné aujourd'hui, qui t'est donné ce matin, qui t'est donné en communion ce matin, qui t'est donné avec foi ce matin, qui t'est donné avec conviction en ce moment. Peu importe le temps dans lequel tu me reçois, peu importe l'heure qu'il est dans ton pays, nous sommes en ce moment dans le pain quotidien, là où le ministère de la clé spirituelle a dressé une table pour chacun d'entre vous, pour que l'éternel Dieu nous enseigne. Il est le maître, il est le Dieu tout-puissant. Alors laisse tout ce que tu es en train de faire maintenant. Dépose ton éponge et tes assiettes et viens t'asseoir avec moi dans la présence de Dieu. Viens t'asseoir avec moi dans la présence de Dieu. Viens t'asseoir avec moi dans la présence de Dieu. Que nous devons suivre. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ce 15 heures. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour tous les intervenants de ce jour. Merci éternel Dieu pour cette deuxième semaine dans laquelle tu nous fais entrer. Merci pour ton amour et ta présence divine. Merci pour ta fortification dans ta parole. Donne-nous, Père éternel, de continuer à avoir soif de toi, à avoir soif de toi, à avoir soif de ta présence, à avoir soif de ta parole, Père éternel, et d'être ceux-là qui se comportent en bon semeur, qui se comportent en bon semeur, en bon chrétien, Père éternel, pour propager ta parole partout où nous sommes et partout où nous allons. Merci Seigneur d'être avec nous. Merci Seigneur d'habiter cette parole dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. J'aimerais qu'on acclame en ce moment, qu'on acclame l'éternel Dieu, qu'on acclame
notre Seigneur qui accomplit des merveilles dans notre vie. Alléluia, alléluia, alléluia. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ensemble la parole de ce jour. Est-ce que vous connaissez le thème d'aujourd'hui? Bien sûr, il est affiché sur vos écrans, mais au cas où quelqu'un ne serait pas en train de regarder son écran maintenant, mais qu'il serait encore dans son moment d'immersion, n'est-ce pas? Nous parlons aujourd'hui de ce que c'est qu'une alliance biblique. Et rien de mieux que la parole de Dieu pour nous enseigner sur ce que c'est qu'une alliance biblique et comment est-ce que ça a commencé. Pour cela, je vais t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 17. Amen. Est-ce que nous pouvons partager ensemble du premier verset au 8e verset? Genèse chapitre 17, versets 1 à 8. Je nous laisse ouvrir notre Bible. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous introduisons notre parole sur une question. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Nous venons d'en goûter un petit peu les aspects dans le livre de Genèse, chapitre 17, versets 1 à 8, où l'Éternel entre en discours avec Abraham. Avec Abraham. Pas Abraham encore, mais avec Abraham. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Alors, au premier abord de ce terme, on peut se dire qu'une alliance est l'anneau que tu portes à ton doigt lorsque tu te maries. Selon les traditions, parfois le doigt peut dépendre des traditions et des pays. Mais c'est un signe que tu appartiens à quelqu'un. C'est un signe que tu n'es plus vraiment sur le marché. C'est un signe que tu appartiens à quelqu'un et que tu n'es plus disponible.
Je parle de marcher parce que dans les langages courants, on dit que quand quelqu'un est marié, c'est qu'il n'est plus sur le marché. Donc ça, c'est l'alliance que toi et moi, nous connaissons. L'alliance biblique, il ressemble fortement. Ou alors, l'alliance que toi et moi, nous connaissons ressemble fortement à l'alliance biblique. Une alliance dans la Bible veut quelque part dire un contrat. Un contrat, une promesse ou quelque chose où Dieu et ses personnes se mettent d'accord. Dieu et ses élus, Dieu et son choix, Dieu et son serviteur se mettent d'accord. Ils entrent en négociation. Dans ce discours de négociation, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on entre ensemble, toi et moi, dans le premier verset de cette parole qui nous est partagée aujourd'hui. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Abraham n'était pas encore le Abraham du mariage, du contrat, de la promesse, de l'alliance. La Bible dit qu'il était âgé de 99 ans. Quelqu'un peut attendre un mariage, un contrat, pendant 99 ans, il n'est même pas au courant que quelqu'un devait l'épouser. Il n'est même pas au courant que Dieu devait le regarder. Il n'est même pas au courant que l'Éternel jetait un regard sur lui. Pendant 99 ans, il devait se poser des questions comme vous et moi aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui qui ont 19 ans, il y en a aujourd'hui qui ont 38 ans, 39 ans, 40, 50, l'âge que vous voulez. Et nous nous posons les questions qu'Abraham se posait. À quand mon tour? À quand est-ce que quelqu'un va regarder à ma vie? À quand est-ce que j'aurai le partenaire? Abraham s'est posé ces questions pendant 99 ans. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi 99 ans? 99 ans d'interrogation, de recherche, d'obéissance. D'obéissance. 99 ans d'espoir. À ce moment-là, Abraham portait encore son ancien nom. Il était encore dans son vieux statut. Un peu comme lorsque tu es célibataire et lorsque tu te maries, tu portes le nom de ton époux. Il va se passer quelque chose dans la suite de ce verset. Dieu va dire, j'ai la traduction de Louis II, je suis le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'en hébreu, vous savez quel terme est utilisé pour Tout-Puissant? Abraham va se révéler en El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai est le terme que l'on traduit ici, le Dieu Tout-Puissant. À chaque contrat que Dieu va faire avec son serviteur, il va se présenter sous un nom particulier. Est-ce que l'on me reçoit? À chaque événement important, l'Éternel veut que tu reçoives un nom particulier. Il veut que tu gardes en ton esprit un nom particulier. Il se présentera comme Jéhovah Jireh. Il se présentera comme Elohim. Il se présentera comme Elion. Il se présentera comme Eloi, dont nous avons entendu dans le temps d'adoration. Et il se présente à Abraham en disant, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis El Shaddai. Je veux que quelqu'un marque ce terme. Les différents noms de Dieu. Fais-toi une affiche. Fais-toi un bout de papier ou un carnet où tu mets les différents noms de Dieu. Et note El Shaddai. Sous El Shaddai, tu vas noter le passage biblique.
Genèse 17, verset 1. Verset 1. Le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel va continuer à parler à Moïse en lui disant, « Marche devant ma face et sois intègre. » Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? « Marche devant ma face et sois intègre. » L'Éternel est en train de dire, nous pouvons le prendre dans la version de Semeur, il est en train de dire, mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre. Marche de manière digne à mes yeux et comporte-toi de manière intègre, de manière reconnaissante, de manière humble. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous choisissez votre partenaire, lorsque vous choisissez votre femme, lorsque vous choisissez votre homme, vous aussi, vous avez envie qu'il soit devant vous d'une certaine façon, d'une certaine manière, qu'il ne se comporte pas avec vous comme il se comporte avec tout le monde. Quand je nous dis que parfois, bien-aimés, c'est pas nous qui inventons les choses. Dieu est beaucoup plus sage et intelligent que toi et moi aujourd'hui qui pensons refaire le monde avec 1% de nos capacités. Dieu nous a fait et il avait déjà compris comment nous fonctionnons. Il faut savoir donner des directives. Il faut savoir dire que je n'aime pas que tu marches comme cela. Je n'aime pas que tu fasses ceci. Marche devant moi de manière intègre et correcte et comporte-toi comme il faut. Et lorsque tu te comportes comme il faut, voici l'Éternel ce qu'il fera. J'établirai mon alliance. J'établirai mon contrat. J'établirai ma promesse. J'accomplirai ma promesse. Je conclurai avec toi quelque chose de précieux. Amen. Quelque chose de précieux. Et j'insiste ici parce qu'une alliance, ce n'est pas un truc que tu vas te lever pour aller porter comme ça, pour briser, pour manipuler, pour faire du chantage. Non. Une alliance, c'est quelque chose de précieux. Tout comme le mariage est quelque chose de précieux. Dans nos contrats de mariage que nous pouvons avoir aujourd'hui, les individus se lèvent facilement à briser le mariage, facilement à se dire je divorce, je fais ci, je fais ça. Tout devient si facile parce qu'on n'a plus la capacité de supporter. Après, va savoir qui est-ce que nous devons supporter. Hein? Je sais que, bien sûr, tout n'est pas pareil pour tout le monde. Mais pour nous dire que, bien aimés dans le Seigneur, l'alliance ou le mariage n'est pas quelque chose où on s'amuse avec. Où tu ne vas pas te mettre avec quelqu'un si tu n'es pas prêt. Tu ne vas pas aller pousser les enfants d'autrui à bout si tu n'es pas prêt à te conditionner et à cheminer comme quelqu'un qui est avec une autre personne. Si tu n'es pas prêt à considérer l'importance de la tranquillité, de la paix, du calme ou de la sphère de communication de l'autre personne. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Dieu ici va conclure avec Abraham un contrat, une alliance. Ce qui répond à notre question dont nous nous posions à l'introduction de ces 15 heures. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance biblique est donc, bien aimé dans le Seigneur, un contrat ou un accord, une promesse passée sous une forme, ça peut être un rituel, par exemple le rituel de la circoncision, comme nous allons le voir plus tard. C'est un contrat, un accord, une promesse solennelle entre Dieu et ses serviteurs. Entre Dieu et son peuple. Entre Dieu et Israël. Et ces alliances, n'est-ce pas, sont importantes et marquées par un phénomène bien particulier. Nous aurons le temps de le voir ici,
Mais nous introduisons d'abord qu'est-ce qu'une alliance? Parce que dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs alliances que nous allons ensemble traiter. Je voudrais que l'on se regarde aussi ensemble ce que c'est que le rôle d'une alliance pour pouvoir continuer ensuite dans notre parole de ce jour. Le rôle de cette alliance est de fixer des conditions précises. Il promet, Dieu, de nous bénir et nous devons respecter pour avoir cette bénédiction les conditions qu'il nous prescrit. Dieu va donc dire à Abraham, comme je l'ai dit tantôt, dans ce que c'est que le rôle d'une alliance, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Il parle de sa descendance. Abraham tomba sur sa face parce qu'il s'agit de Dieu et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. La voici. Tu deviendras père d'une multitude. Ce que Dieu te donne, la bénédiction, les grâces, les possibilités. On ne t'appellera plus Abraham. On ne t'appellera plus célibataire. On ne t'appellera plus Madame Erika tout court. On ne t'appellera plus Jocelyne tout court. On ne t'appellera plus Yvan tout court. On ne t'appellera plus Georgette tout court. Mais on t'appellera Georgette quelque chose. Ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Il continue à bénir, il continue à bénir. C'est un peu comme lorsque, bien aimé, vous vous faites un peu draguer. Lorsqu'un dragueur, n'est-ce pas, vous approche, il vous promet une multitude de choses. Je veux parler ici d'un contrat oral. Je veux d'abord parler parce qu'à l'époque où nous sommes, les contrats ne sont plus écrits, les contrats ne sont plus à la mairie, les contrats ne sont plus à l'église. Beaucoup de contrats deviennent maintenant des contrats oraux. Je te dis de bouche que je vais t'épouser. Je te dis de bouche que je serai l'époux le plus serviable. Je te dis de bouche que je vais t'aimer. Je te dis de bouche que je t'apporterai la paix. Je te dis de bouche que je ferai A à Z. Je te dis de bouche que je suis un Marici. Je te dis de bouche, de bouche, de bouche, de bouche. Et nous ne sommes capables de rien accomplir de tout ce que nous sommes en train de dire de bouche. Le contrat oral n'a même plus de valeur, bien aimé dans le Seigneur, là où nous sommes aujourd'hui. J'étais en train de parler tantôt de quand on se fait un peu draguer ou quand nous draguons, hein messieurs. Alors, en ce moment-là, on étend à la demoiselle toute la panoplie des choses que l'on sera capable de faire. On donne même des dates, on donne même des délais, on donne même des rendez-vous aux parents. On dit, mais je multiplierai, je ferai ci, je ferai ça. Mais beaucoup de nos contrats oraux, hein, messieurs ou mesdames, aboutissent peu à une alliance, à une véritable alliance. Parce que tout au long de ces 40 jours, nous allons comprendre que l'alliance de Dieu commence là où nous commençons aujourd'hui. Mais elle devient bien plus profonde que ce que nous pensons. Elle devient une dimension plus profonde dans Jésus. Elle devient une dimension plus profonde là où lorsque nous ne sommes plus là par un contrat, nous sommes là par amour de Dieu. On va arriver là-bas. On va arriver là-bas. Amen. Est-ce que nous pouvons ensemble continuer? Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, je suis au verset 6, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Il y a plein d'éléments de bénédiction et un petit
extrait où l'Éternel va dire « Ce sera une alliance perpétuelle. » Entrons maintenant dans les conditions. Il dit « En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Dieu dit « Je suis capable. Mon alliance est capable. Ce que je te dis est capable d'arriver si tu fais de moi l'Éternel ton Dieu. » Une alliance est un contrat. Un contrat qui comporte des conditions pour qu'il puisse être exaucé. Une alliance est ce que nous tenons dans notre petit doigt comme anneau pour manifester une appartenance à Dieu. Dans la Bible, il y a plusieurs alliances. Une alliance avec chacun des patriarches. De génération en génération, Dieu va renouveler son alliance. Il peut avoir une alliance avec une personne et elle devient pour une multitude de personnes. Avoir une alliance avec un peuple pour toute une nation. L'Éternel Dieu établit son alliance avec qui il veut. Mais j'ai envie de dire encore quelque chose. Il établit son alliance avec qui est prêt. Avec qui est prêt. On ne se marie pas parce qu'on se dit qu'on veut se marier. On ne commence pas à vivre avec un partenaire parce qu'on se dit oui, il est bon que je ne sois pas seul. On ne fait pas toujours les choses parce qu'on se dit qu'on veut les faire. J'ai envie de te dire que parfois il faut être prêt pour le faire. Et c'est ce que Dieu fait avec chacun de nous. Lorsque nous vivons des épreuves, Dieu nous prépare. Lorsque nous vivons des difficultés, Dieu nous prépare. Lorsque nous vivons des challenges, Dieu nous prépare. Dieu nous affine. Dieu nous affirme. Dieu nous arrondit. Dieu nous rend, n'est-ce pas, carré. Dieu nous donne la forme dont nous avons besoin pour entrer dans la serrure qui donne accès à notre liberté. Dieu sait faire de nous les clés qu'il faut pour ouvrir les portes impossibles. Une alliance, bien-aimée dans le Seigneur, est remplie de conditions. Tout comme lorsque tu vas te marier, tu signes. Ou monogamie ou polygamie. Tu signes le partage des biens. Ou non. Et même il y a des choses dans une alliance que tu ne connaissais pas. C'est des choses qui sont propres à ton partenaire lui-même et à son caractère. Et tout ceci dépend du bon fonctionnement de ton alliance. Nous allons aussi en parler pendant ces 40 jours. Parce qu'il y a des alliances où tu te dis, il est beau, il est sympa, il est gentil. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle est sympa, elle est gentille. Mais quand vous entrez dans le contrat, que ça fait déjà 1 an, tu as envie de te poser des questions de pourquoi j'ai accepté ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ça va être le temps pour nous dans ces 40 jours de capter la véritable essence d'une alliance. Et si cela peut t'aider à comprendre la dimension du mariage, si cela peut t'aider à comprendre la dimension de partager sa vie, de respecter son partenaire, de respecter sa conjointe, de respecter les personnes avec qui nous avons partagé ou nous avons signé ce contrat. Ce sera important pour toi, pour la vie que tu dois mener, pour le cheminement que tu dois avoir ici, dans cette terre, dans la grâce du Seigneur qui t'est donnée. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous introduisons cette première journée sur la définition
et la compréhension d'une alliance. Nous parlons des parties tout au long de cette semaine, mais nous ne pouvons pas véritablement bien parler des parties si nous ne pouvons pas comprendre de quoi il s'agit. Parce que pour aller devant le juge et rencontrer différents parties qui font objet d'une affaire ou d'une enquête, il faut comprendre le dossier. Quelqu'un peut dire avec moi comprendre le dossier. Et nous sommes ici, bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, dans cette 6e journée pour comprendre le dossier. Le dossier, c'est le mariage, l'alliance avec Dieu. Demain, nous allons partager ensemble beaucoup de choses qui tournent à cette fidélité dans l'alliance. Mais retenons ceci. Lorsque nous contractons et respectons des alliances, bien-aimés dans le Seigneur, nous devenons qualifiés pour recevoir les bénédictions que Dieu nous promet au travers de ces alliances. Lorsque nous respectons la parole de l'autre, lorsque nous respectons la parole de l'autre, nous attirons en nous sa bénédiction. Nous recevons des grâces, nous recevons des câlins, nous recevons de bonnes choses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons aujourd'hui donc que selon la Bible, une alliance est un contrat solennel conclu par Dieu avec son peuple, avec une communauté, avec des prophètes, avec des patriarches, avec un peuple, avec ses serviteurs. À l'issue de ces 40 jours, toi et moi, nous aurons toutes les clés en main pour comprendre, voir, reconnaître, définir quelle est notre alliance avec notre Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie d'avoir pu partager aujourd'hui ce temps du pain quotidien avec vous. Je souhaite que cela vous ait fait le bien qu'il le faut, n'est-ce pas, pour introduire cette première journée dans la 2e semaine de jeûne et de prière. Je vais vous laisser avec le 18h dans le groupe WhatsApp du ministère de la Clinique Spirituelle et avec le 21h exécuté par différents intervenants dévoués à prier et à aider leurs prochains. Amen. Bien-aimés, je vous dis merci pour votre écoute et votre temps et à demain pour un nouveau pain quotidien.